Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on continue avec Dragon Ball, la suite, comme j'avais promis, la partie numéro 2. Donc, on continue, on en était resté à l'évolution de Dragon Ball. En 96, la série laisse un grand vide dans le cœur qui l'ont suivi depuis plus de 10 ans, si bien que Toei Animation décide de donner une suite à Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, et prolonge les aventures des personnages créés par Akira Toriyama pendant 64 épisodes inédits, non adaptés du manga. Akira Toriyama n'en a pas écrit l'histoire, mais participe néanmoins à la création du design de certains personnages. De ce fait, Dragon Ball GT ne fait pas partie de la chronologie officielle de l'œuvre. Il s'agit surtout d'une sorte de suite alternative au manga. L'auteur, quant à lui, conçoit des incursions des personnages de Dragon Ball qu'il affectionne le plus dans sa nouvelle Neiko Majin, puis réalise en 2006 Cross Epoch, un mélange entre Dragon Ball et One Piece en collaboration avec Eiichiro Oda. En 2008, l'anime Dragon Ball, Salut Sangoku et son ami sont de retour, célèbre le retour du manga à l'écran pour une aventure inédite en guise d'amuse-bouche avant Dragon Ball Evolution, l'adaptation cinématographique du manga réalisée par James Wong et sa sortie le 1er avril 2009. C'est pour ça que c'est une blague ce film. Mais surtout à Dragon Ball Z Kai, réadaptation de Dragon Ball Z. En effet, une nouvelle version de la série animée Dragon Ball Z est créée cette même année. Cette dernière diffère de l'original, d'abord techniquement réalisée en HD, mais en se voulant plus fidèle au manga d'origine, étant expurgée toutes les longueurs rajoutées par la production lors de l'adaptation, faisant ainsi passer le nombre de 291 à 165 épisodes. Sous la pression des diffuseurs américains de la série, cette dernière a été légèrement censurée lors des premiers épisodes, dès la sortie japonaise. Toutefois, cette censure semble avoir disparu dans les épisodes plus récents. Cette absence de censure lors des sagas Freezer et les Cyborgs est perceptible. Toriyama a ensuite réalisé le manga Jacko The Galactic Patrolman en 2013, préquel de Dragon Ball, et on y croise notamment le Docteur Brief, sa femme, et leurs deux films Bulma et Tite. Enfin, une suite au manga est créée sous le titre Dragon Ball Super. Cette série, dont le scénario est supervisé par Akira Toriyama, prend place quelques années après la mort de Majin Buu, juste avant la conclusion du manga et de la série Dragon Ball Z. La version animée comporte 131 épisodes, est diffusée depuis juin 2015 au Japon, juillet 2015 au Japon et 17 janvier 2017 en France, tandis qu'une version manga par Toyotaro est publiée depuis 2015. Publiée pour la première fois en France à partir de février 1993, en 2 volumes en kiosque, puis à partir de 17 mai 1993 en librairie aux éditions Glénat, Dragon Ball est l'un des mangas les plus populaires au monde. À la fin de 2009, ces 42 volumes se sont vendus à 300 millions d'exemplaires à travers le monde, dont 18 millions en France, en faisant l'un des plus grands succès de l'histoire de la bande dessinée dans ce pays, dépassant notamment les 225 millions totalisés par les 24 tomes que comptent les aventures de Tintin. Une nouvelle édition française, retravaillée et retraduite, a été publiée de 2003 à 2008, visant à se rapprocher de l'édition originale japonaise. Outre les éditions presse en 85 volumes et l'édition 21 volumes double, Glénat édite les 34 Ketzenban à partir de février 2009. Cette édition luxueuse, baptisée Perfect Edition par l'éditeur, ou Ultimate Edition dans l'ouvrage en lui-même,
propose des planches en couleur dans une nouvelle pagination en grand format, de nouvelles couvertures dessinées par l'auteur et les derniers correctifs de la traduction utilisée dans l'édition en coffret pour offrir une version française optimale. Correction des noms encore erronés, élimination de toute influence japonaise superflue dans la langue française, accent inhabituel, suffixe inexistant, rectification de certaines répliques pour un meilleur impact, nombreuses notes ajoutées, police d'écriture adaptée au contexte, narration, dialogue, chuchotement. De plus, à la fin du dernier tome, la fin est légèrement différente des précédentes traductions. En effet, le personnage de Hob se voit attribuer le Kintokun par Son Goku. Cette scène n'apparaît pas dans les précédentes éditions. Les séries dérivées. En adaptation en manga de Dragon Ball, Salut du Sangoku et ses amis sont de retour, écrit par Nano Ishii, a été publié le 21 mars 2009 et le 21 avril 2009 dans le magazine mensuel V-Jump. Un autre manga intitulé Dragon Ball SD est également écrit par Nano Ishii et publié dans le magazine Seiko Jump de Shueisha depuis début 2010. 5 volumes sont commercialisés en février 2018. La version française est publiée par Glénat depuis novembre 2015. Réalisé en couleur, le manga rescénarise l'histoire du manga originel avec des personnages SD et des éléments inédits. Alors, quand on dit SD, Super Deformed, il désigne un style graphique qui est utilisé dans le jeu vidéo ou les mangas. C'est un style de dessin particulier dans lequel le personnage est dessiné avec une tête énorme, pouvant pouvoir faire 2 fois la taille du tronc alors que le reste est dans des proportions canoniques. On peut voir de ça dans les Funko Pop, les figurines, les célèbres figurines, qui sont des personnages SD. Dragon Ball Episode of Bardock est un manga en 3 chapitres, encore une fois écrit par Nano Ishii, publié dans le magazine V-Jump entre août et octobre 2011. Ce manga est la suite du téléfilm de 90, intitulé Bardock contre Freezer, avec certains changements significatifs. Comme le titre l'indique, le manga relate l'histoire alternative de Bardock, le père de Son Goku, qui aurait en fait survécu à l'assaut de Freezer contre la planète des Saiyans, combattant ses ennemis sous la forme d'un Super Saiyan. Le concept de Bardock apparaît sous la forme de Super Saiyan et basé sur les cartes Dragon Ball Heroes qui le montrent en tant que Super Saiyan. Dragon Ball SSSS, pour Dragon Ball Seiko Super Saiyan Secret, également appelé Dragon Ball Force Project, est un projet développé pour englober les nouvelles adaptations basées sur la série Dragon Ball. C'est un projet lancé par Bandai en collaboration avec les magazines V-Jump et Seiko Jump en novembre 2011. Un manga dérivé intitulé Dragon Ball Extra, comment je me suis réincarné en Yamcha, dessiné par Dragon Garoli et publié dans le magazine Shonen Jump Plus entre 2016 et août 2017. Le volume est relié et ensuite publié par Shueisha le 2 novembre 2017 au Japon et le 6 février 2019 en France. Série non officielle. En mai 2008, le scénariste Salajir et le dessinateur Gogeta JR sortent le premier chapitre de Dragon Ball Multiverse, en français et en anglais. Depuis plus d'une centaine de contributeurs sont entrés dans le projet et plus de 1700 planches réparties en 74 chapitres au mois d'avril 2020 ont été traduites en 36 langues.
L'histoire se déroule après l'arc Boo, le final contre les Majin, pour poursuivre à la fin du manga officiel, et est incompatible avec les événements de Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Le scénario se base sur la théorie physique des multiverses, voir ses aspects fiction ou univers parallèles, avec une référence assumée à Sliders, la série télé, que vous pouvez voir en résumé par la très bonne chaîne YouTube Mister Mea, que je vous conseille fortement, c'est une super chaîne, et ainsi que de légères différences dans les événements de Dragon Ball et Dragon Ball Z, créer une bifurcation d'univers, de multiples réalités cohabitent au niveau alors en parallèle, élargissant ainsi le principe introduit par le retour dans le temps du Trunks du futur. Par exemple, il existe un univers où Son Goku ne se cogne pas la tête en étant enfant, conduisant à l'extermination totale des humains. Une autre où Freezer et sa famille ont été éliminés très tôt, laissant place aux Saiyans. Un autre où Trunks ne s'est jamais retourné dans le futur avec sa machine, laissant place aux cyborgs. Ou encore un autre où Boo a réussi à absorber Goku et Vegeta et a gagné, et il domine cet univers. Ces univers existent en parallèle de l'univers canon du manga, numéro 18, et celui de Trunks du futur, numéro 12. L'intrigue principale tourne dès le début du manga autour du tournoi d'arts martiaux organisé entre ces différents univers. Les planches du manga alternent entre les péripéties de ce tournoi et des apartés pour décrire les différents univers, comment ils sont apparus ou comment ils ont évolué jusqu'au tournoi. Ce manga a reçu un succès critique en France et à l'international. Donc les séries télévisées Dragon Ball est réalisée par Daisuke Nishio, 153 épisodes de 86 à 89. Dragon Ball Z, toujours par Daisuke Nishino, Shigeishu Yamauchi, 291 épisodes, de 1989 à 1996. Dragon Ball GT par Osamu Kasai, 64 épisodes de 96 à 97. Dragon Ball Z Kai par Yasuhiro Nowata, 167 épisodes, de 2009 à 2015. Dragon Ball Super par Kimitoshi Shiota, de 131 épisodes entre 2015 et 2018. Et Super Dragon Ball Heroes par Kimitoshi Shioka, 43 épisodes, 2019, et toujours en cours d'écriture et diffusion. Parallèlement à la diffusion de l'anime, Dragon Ball est adapté au cinéma dès décembre 1986. Ces films sont généralement des moyens-métrages d'une 50aine de minutes qui sortent dans le cadre des Toei Animafair semestriels. Les films s'insèrent difficilement dans la continuité de l'intrigue de la série classique et mettent en scène de nouveaux ennemis. Entre 86 et 95, ce sont 3 films de Dragon Ball et 13 films de Dragon Ball Z qui sont réalisés, suivis par un film anniversaire de Dragon Ball, au graphisme modernisé. En 1996, en France et en Belgique, ces films sont distribués et édités en vidéo, à l'exception des 4 derniers de la saga Dragon Ball Z, réunis en 2 longs métrages sortis en salle en 1995 et 1993, et distribués par AB Productions, société responsable de la diffusion de l'anime dans le Club Dorothée, comme je l'avais dit. Le film intitulé en français Broly le super guerrier est le 8e OAV de la licence Dragon Ball Z. Dans ce film d'animation diffusé en 1993, Son Goku et la Z-Team affrontent Paragus et son fils Broly, 2 Saiyans rescapés. À la télévision, 3 téléfilms sont réalisés par la chaîne Fuji TV, l'histoire de Trunks, Bada contre Freezer et 100 ans après.
La société Bandai produit également une OAV pour clore le jeu vidéo Dragon Ball Z, le plan de l'anéantissement des Saiyans, en 1993. À l'occasion des 40 ans du Weekly Shonen Jump, la Shueisha a concocté un nouveau film de Dragon Ball Z intitulé Dragon Ball, Salut Sangoku et ses amis sont de retour, diffusé sur le site officiel de la Shueisha fin novembre 2008. En juillet 2012, la Shueisha annonce dans le Weekly Shonen Jump un nouveau film Dragon Ball nommé Dragon Ball Z GT Battle of God, réalisé par Hiroshima Hosoda pour une sortie le 30 mai 2013 au Japon. L'intrigue se situe dans les événements de Dragon Ball GT et pour la première fois, Akira Toriyama est totalement impliqué dans l'écriture du scénario ainsi qu'à la réalisation du film, et non plus en tant que consultant ou character designer comme il avait l'habitude lors de ses précédents projets. Il déclare alors dans un message venant confirmer sa participation lors de l'annonce du film lors du Weekly Shonen Jump. C'est rare, ou devrais-je dire c'est la première fois, que je sois autant impliqué dans l'écriture d'un film d'animation. Comme si j'ai fait longtemps, j'ai déjà oublié tant de choses, mais en tant que créateur et auteur de l'œuvre originale, j'ai rapidement pu me remettre dans le bain. Pour ce film, nous avons ajouté une touche de modernité, mais en prenant soin de laisser l'atmosphère d'original intacte. Je pense donc qu'on va bien s'amuser comme à l'époque. Akira Toriyama a été également aux commandes du film Dragon Ball Z, la résurrection de F, sorti en avril 2015. En décembre 2017, lors de la Jump Festa, il est considéré qu'un 20e film Dragon Ball arrivera dans les salles japonaises fin 2018, intitulé Dragon Ball Super Broly. Il est sorti le 14 décembre 2018. Le film se déroule après les événements Dragon Ball Super et raconte les origines de la puissance des Saiyans et marque le retour de Broly, cette fois-ci avec son père Paragus. L'intrigue se poursuit dans la série Dragon Ball Super, Super Hero en 2022. On parle pas du film officiel live Dragon Ball Evolution. La qualité extrêmement faible de cette adaptation de effets spéciaux bas de gamme et au scénario dénaturant l'esprit du manga original ont suscité l'univers et la communauté des fans d'abandon de moterie, comme sur le site français Nanarland, excellent site que je vous conseille d'aller visiter, ou sur la chaîne des YouTube des critiques français Sébastien Rassia et Frédéric Moelas, alias le joueur du grenier, pareil une chaîne que je vous conseille fortement d'aller visiter sur YouTube. En non officiel, on a un film Dragon Ball, le film La légende des 7 boules de cristal, adapté de la série Dragon Ball, a été diffusé à Taïwan en 1989. Le scénario met en scène un groupe mené par Son Goku, tentant d'arrêter le maléfique roi cornu avant que celui-ci utilise les 7 boules de cristal dans le but de dominer le monde. En décembre 1990, la version coréenne non officielle intitulée Dragon Ball est diffusée. Le film met en avant l'histoire originale de Dragon Ball, tout en se basant sur le scénario Dragon Ball le film, la légende de 7 boules de cristal. Ces adaptations sans licence et à faible budget, très éloignées de sa source et de piètre qualité, sa relative popularité en France est principalement due à sa recension sur le site des critiques sarcastiques Nanarland. Des projets amateurs ont vu le jour en 2012 jusqu'à maintenant, grâce à la popularité des plateformes telles que YouTube et la démocratisation des logiciels d'effets spéciaux. Certains de ces courts-métrages sont réalisés et ont parfois jugé beaucoup plus convaincants que les films officiels par les fans du manga.
Dragon Ball Z Saiyan Saga en 2012, une courte vidéo de 5 minutes produite par KNK Productions, basée sur la saga des Saiyans. La vidéo ayant été vue plus de 10 millions de fois sur YouTube, ayant connu un accueil très favorable des fans de la série, la société KNK a été contactée par la Toei en vue d'une éventuelle production d'une plus grande ampleur. Dragon Ball Z Light of Hope en 2015, il s'agit d'une série financée par les fans et produite par l'association Robot Underdog, épisode par épisode, fondée sur l'histoire de Trunks du futur. L'accueil critique a particulièrement été chaleureux, permettant la réalisation de 3 épisodes et d'autres sont en projet. Cette adaptation est sans doute celle dont les combats collent le plus au rythme de l'animé. Les effets spéciaux ont été considérés comme la critique comme extrêmement convaincants et autrement plus crédibles que ceux de Dragon Ball Evolution. Fin 2015, l'épisode pilote a été visionné plus de 20 millions de fois sur YouTube. Dragon Ball Fall of Man en 2015, un court-métrage réalisé par une équipe de fans français, Johan Faure et Vianney Griffon, est diffusé sur YouTube, basé sur une adaptation libre de la saga de Trunks du futur, tournée en France avec des acteurs européens. Cette version a comptabilisé plus d'1 million de vues et s'est attiré des critiques élogieuses dans la presse, ainsi que le soutien appuyé du célèbre auteur de comics américain Stan Lee. Dragon Ball The Legendary Warrior, en février 2017, le jeune réalisateur argentin Esteban Alduiz publie sur le site internet la bande-annonce d'un potentiel nouveau film de fans basé sur l'attaque des Saiyans sur Terre. Autres médias, outre les jeux vidéo, Dragon Ball est aussi décliné en multitude de produits. À partir de la diffusion de l'animé japonaise en 1986, de nombreuses séries de cartes à collectionner sont éditées, cartes à collectionner, etc., ainsi que de nombreux modèles de figurines, les Chalapuchi, etc. L'univers de Dragon Ball est également adapté pour des jeux de société, des jeux de combat, des casquettes, des vêtements, des sets de table, des peluches, des bonbons et des snacks. Jeux vidéo, plus de 33 ans après sa création, Dragon Ball est encore la source de nombreuses conversions vidéoludiques sur toutes les générations de consoles de jeux. Ce sont pour la plupart des jeux de combat, suivant généralement la trame du manga. Il arrive que certains jeux apportent des univers et des aventures inédites, comme en 1993, avec Dragon Ball Z Gaiden, uniquement commercialisé au Japon, et apporte en bonus 2 OAV inédits en plus du jeu en lui-même. Dragon Ball Z, le plan d'anéantissement des Saiyans. Ces OAV seront en bonus remasterisés plus tard dans Dragon Ball Raging Blast 2 en 2010. Une des franchises les plus connues des jeux vidéo, Dragon Ball Z est sans doute la série Budokai Tenkaichi. À ce jour, 3 opus sont sortis. Tenkaichi en 2005, Budokai Tenkaichi 2 en 2006 et Budokai Tenkaichi 3 en 2007. Le troisième contient le jeu Dragon Ball Z le plus complet, avec plus de 97 personnages jouables, sans compter les transformations. Récemment, la série Dragon Ball Xenoverse est sortie, Xenoverse en 2015 et Xenoverse 2 en 2016. Il s'agit des premiers jeux Dragon Ball sortis sur la 5e génération de consoles, PS4 et Xbox One. Figurines. Au cours de son histoire, la séance Dragon Ball a généré d'importants revenus pour ses exploitants. Parmi ceux-ci, figure la société nippone Bandai, qui a produit de nombreux modèles de figurines des différents personnages du manga. Je me souviens, j'en collectionnais quand j'étais petit. On en avait un peu partout. L'entreprise a notamment créé sa marque Bandai Tamachi Nation pour y loger la fabrication de figurines de collection haut de gamme visant à
contrer les centres d'intérêt du public adulte. C'est au catalogue de Bandai Tamashii Nation que vous retrouverez la Dragon Ball Z SH Figure Art, une figurine articulée de référence pour les collectionneurs. Artbook. Il existe 2 séries d'artbooks. La première s'intitule Dragon Ball The Complete Illustration, initialement commercialisée au Japon en 1995, qui a été traduit et imprimé aux États-Unis par Viz Media en 2008. Elle contient toutes les 264 illustrations à colorier d'Akira Toriyama qui ont été publiées en couverture dans le magazine Weekly Shonen Jump, des bonus et les couvertures des 42 tomes. Elle inclut également une entrevue avec Akira Toriyama sur ses travaux. Au Japon, elle a été commercialisée en 7 volumes. Sa traduction, intitulée Le Grand Livre de Dragon Ball, est commercialisée en France en octobre 1996. L'autre est intitulée Dragon Ball GT Perfect File, commercialisée en mai 1997 et décembre 1997 par Jumps Comic Selection par de Seishua. Elle inclut des informations concernant l'œuvre, des galeries d'illustrations et plus encore. Elles ont été publiées depuis de nombreuses années et de nouveau en 2006. On notera notamment de nombreux guides de 1995 à 2010, des animés comics, une nouvelle collection de bandes dessinées nommée Dragon Ball Z est lancée par Shueisha en novembre 2005 et s'est achevée en juillet 2010. Elle reprend les images de la série animée montée en case d'un manga. Dans la mesure du possible, l'animé comics reprend souvent exactement les positions et les angles de vue de chaque case du manga. Des passages sont rajoutés ou légèrement modifiés pour la série télévisée qui ne sont pas présents dans l'œuvre originale. La répartition par chapitre est plus espacée. Il y a 3 ou 4 par volume, contre une dizaine pour le manga. La série est repartie en arc pour son adaptation en animé comics. Il n'y a donc pas de titre pour les volumes, selon le nom de l'arc exploré et le numéro du volume concernant cette partie. En France, cette collection a été lancée en avril 2008 par Glénat. Les 7 premières parties ont été éditées en intégralité. Pour une plus grande cohérence entre ce format et le manga, la même traductrice a été mise à contribution. Pour les ventes. Au Japon, par l'éditeur Shueisha, 160 millions de ventes en 2016. Hors du Japon, 119 millions. En France, Glénat, 30 millions. En Corée du Sud, 20 millions. En Espagne, 20 millions. En Italie, 12 millions. En Chine, 10 millions. En Allemagne, 8. En Hong Kong, 7,5, etc., etc. Donc voilà qui clôt le dossier Dragon Ball. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire d'en dire plus. Ciao, ciao!